Eh bien bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle séance avec l'Aviron des Chinois. Aujourd'hui, comme d'habitude, une partie mobilité, une partie échauffement, tout doucement, on bosse un petit peu les muscles profonds. Nouvelle compétence, je vous fais découvrir peut-être un nouveau mouvement, et ensuite gros renfort sur les fessiers. Maintenant que nous avons terminé l'échauffement articulaire et la mobilité, on va passer sur vraiment l'échauffement où on va monter un petit peu plus en température, on va activer un peu plus les muscles. Donc, on va faire deux tours en faisant 10 chats-chameaux. Donc, le chat et le chameau. Ok, on cherche bien à bouger son nombril, à rentrer son nombril pour le chameau et à sortir le nombril pour le chat. Il y a vraiment un travail au niveau du nombril. On va travailler un petit peu la mobilité et ce passage antéversion-rétroversion. Et en plus de ça, le renfort des muscles profonds. Si c'est trop facile pour vous, on peut aussi le faire en venant décoller un genou ou une main. On va enlever, même faire la diagonale, enlever une main, un genou et essayer de continuer à travailler ça. Okay, pour travailler, si pour vous le mouvement est acquis, pour travailler un petit peu plus les muscles profonds. Pardon. Ensuite, nous allons passer au squat. Nous allons réaliser 20 squats à vide en essayant de bien descendre les fesses sous les genoux. Hop, en gardant bien ce dos droit. On ne se bouge pas, on reste bien droit. Et on en fait 20 tranquillement, mais toujours à l'échauffement. Ensuite, une fois qu'on a terminé ces squats, on va venir s'allonger sur le dos, sur notre tapis, et là on va travailler un petit peu la respiration. On a pris le temps de faire nos squats, donc on n'est pas forcément essoufflé, on fait bien attention à ça. Et quand on arrive sur cet exercice-là, on peut contrôler totalement notre respiration. Okay, on a les talons relativement proches des fesses, les épaules sont au sol, les bras le long du corps, et là on va venir travailler donc, sur notre respiration. On va venir inspirer en rentrant le nombril au maximum et en sortant la poitrine au maximum. Vraiment arriver ici, au maximum. Ok ? Une fois qu'on est là, on va venir bloquer 1 ou 2 secondes. Toujours en rentrant ce nombril, vraiment en cherchant à l'appuyer, l'écraser au maximum, en sortant cette cage thoracique. En ayant ces deux altitudes différentes. Et ensuite je relâche, c'est de bien faire descendre ma cage thoracique et monter mon ventre. Inverser les altitudes. Et on va faire ça 10 fois. Une fois que nous aurons terminé ces respirations, nous allons réaliser 10 scapula push-up. Scapula push-up, ce sont des pompes d'omoplate finalement. Donc on va venir se mettre en position pompe, garder les bras tendus, et en fait ce sera uniquement les omoplates qui vont venir se resserrer et s'écarter. Le bras reste toujours bien tendu. Vous allez voir, c'est un peu particulier, ça peut donner des sensations un peu particulières. On essaie de bien trouver de l'amplitude en écrasant complètement, en écrasant son buste complètement, en rapprocher ses omoplates au maximum, et ensuite en les écartant le plus loin possible. On ne cherche pas de la répétition très rapide, de la fréquence, on cherche simplement à faire les mouvements correctement, dans le bon sens, toujours à l'échauffement. Prenez le temps d'aller chercher ces grandes amplitudes pour bien activer tous les petits muscles
à l'intérieur. Nous voici maintenant sur la partie compétences. Je vais essayer de vous expliquer comment on réalise un squat pistol. Le squat pistol, c'est un squat sur une jambe. Donc, je vais vous montrer un petit peu toute l'évolution qu'on peut avoir pour réaliser ce mouvement. Dans un premier temps, je considère que vous apprenez ce nouveau mouvement, donc on va faire que les premières étapes. Étapes assez simples techniquement, mais vous allez voir qu'il y a déjà pas mal de boulot. La première partie, vous allez avoir besoin d'une chaise. On va venir se placer devant cette chaise, se mettre en équilibre déjà sur un pied, déjà tenir l'équilibre sur ce pied, ça peut être déjà une première étape. Une fois que j'ai trouvé l'équilibre sur ce pied, je vais faire en sorte d'avoir mon poids plutôt en avant. Donc mes épaules vont être devant mes hanches, mes fesses vont être plutôt en arrière. Et je vais, en essayant de stabiliser mon genou au maximum, contrôler ma descente le plus longtemps possible jusqu'à m'asseoir sur ma chaise. Une fois que je suis assis sur ma chaise, je me remets debout et j'enchaîne avec l'autre pied. J'essaie vraiment de me stabiliser et de contrôler cette gestion. Deuxième étape, on va aller chercher une petite latte en bois de 2-3 cm d'épaisseur, pas forcément bien plus. L'objectif, ça va être juste de mettre son talon dessus, qui va nous permettre de nous aider un petit peu pour répartir notre poids de corps sur ce mouvement. Et là, encore une fois, on va essayer de se stabiliser sur un pied, et ensuite descendre, contrôler la descente jusqu'à arriver à avoir les fesses à hauteur de genou. Si c'est plus haut, ce n'est pas grave, on essaie juste de contrôler le plus longtemps possible, et une fois qu'on est complètement déstabilisé, on sent qu'on ne peut plus descendre plus bas, on se remet en squat et on remonte. On fait ça avec les deux pieds, et on essaie juste la descente. Une fois qu'on est plus à l'aise, on essaie d'aller chercher un peu plus d'amplitude. Voilà, un mouvement qui est assez compliqué juste au niveau de l'équilibre déjà, d'arriver à répartir son poids correctement. Axez-vous vraiment sur mettre mon poids sur l'avant de mon pied et pas sur les talons, comme on vous demande par exemple sur un squat classique. Deuxième point, il se peut aussi que vous ayez un petit déséquilibre musculaire. C'est souvent le cas entre une jambe et une autre où c'est plus dur que l'autre d'arriver à contrôler cette descente, puisque normalement on n'a pas encore vu la montée. Ceux qui ont été un peu joueurs ont essayé, et très bien, je les félicite, ils ont réussi. Et si vous n'avez pas réussi, vous avez décelé un petit manque musculaire. Je vous montre juste après un petit exercice que vous pouvez intégrer dans vos circuits pour renforcer justement pour réégaliser l'écart qu'il peut y avoir entre vos deux jambes. Donc, pour cet exercice de renforcement, vous allez avoir besoin d'une chaise. Je viens placer mon pied sur la chaise. Ma chaise ne doit pas être trop haute. L'objectif, c'est que cet angle ici reste à 90, qu'on ne soit pas plus haut. On peut être plus bas si jamais cet exercice vous paraît déjà très difficile. Okay, mais c'est un exercice globalement qui est assez compliqué à réaliser correctement. S'il est trop facile, c'est que vous n'avez pas fait correctement. Donc, dans un premier temps, on va essayer de placer son pied sur sa chaise. Et l'objectif, c'est de monter sur cette chaise sans céder de la jambe tendue. Ici. Donc, aucune impulsion avec cette jambe, elle ne doit pas se fléchir. Pour nous aider un peu à sentir ça, parce que c'est pas forcément évident de le sentir, on va essayer de mettre uniquement le talon au sol et de décoller les orteils. Les orteils ne sont pas au contact du sol, j'ai juste le talon qui va m'obliger à garder ma jambe tendue. Et vraiment, je vais chercher à transférer mon poids sur mon genou ici et monter à la force de mes quadriceps. Sur la partie renfo va s'articuler d'une façon un peu différente, c'est-à-dire qu'on va avoir deux blocs différents avec 4 exercices, 2 exercices dans un premier bloc, 2 exercices dans un deuxième bloc. Ces blocs, nous allons les réaliser 4 fois, et dans ces 4 fois, on va faire 4 fois 2 minutes. La minute 1 sera un certain nombre de répétitions d'un certain exercice, la minute 2, un certain nombre de répétitions d'un certain exercice, et on va enchaîner donc ces 2 minutes 4 fois donc pour réaliser un bloc de 8 minutes. Vous allez avoir un certain nombre de répétitions donc à réaliser, par exemple 20 répétitions. Si vous êtes capable de faire les 20 répétitions en 30 secondes, vous allez avoir les 30 autres secondes de récupération. Je me lance tout de suite dans l'explication de chaque mouvement, de chaque bloc. Ce que nous allons réaliser sera le squat bulgare. C'est un squat qui ressemble un peu à une fente, une petite variante. On va se mettre juste un pied sur notre chaise et en fait on va descendre en squat avec ce mouvement. Voilà, on vient recruter un petit peu plus les fessiers que sur une fente. Donc on va essayer de bien
se stabiliser, bien s'équilibrer et descendre plus bas que la hauteur des genoux. En tout cas, le plus bas possible. Et je remonte. Ça va dépendre un petit peu de votre mobilité, de votre souplesse aussi. Donc essayez de descendre le plus bas possible en restant bien en équilibre. Donc à chaque fois, on fera une répétition d'un côté, enfin on fera la moitié des répétitions d'un côté, la moitié de l'autre. Ça vous perdez beaucoup de temps à changer de jambes sur cet exercice. Donc on fait la moitié d'un côté et la moitié de l'autre. Et ensuite on enchaîne avec l'autre exercice. Pour les hip thrusts, il vous suffit d'avoir un tapis. Je viens m'allonger sur le dos, les talons sont proches des fesses. Et le hip thrust consiste simplement à venir pousser les fesses le plus haut possible afin d'aligner au maximum genoux, hanches, épaules. Quand je suis en haut, je cherche bien à rentrer ce nombril, à serrer un peu les abdos pour bien tout contracter. Abdos, fessiers. À chaque répétition, je vais temporiser 1 à 2 secondes en haut en cherchant à bien serrer les fesses. Ça, ce sera le niveau numéro 1, qui est selon moi déjà bien assez. Vous pouvez charger un petit peu si vous voulez, si vous avez des kettlebells, vous chargez, si vous avez encore les sacs Kaba de Manon, c'est très bien. Si pour vous c'est trop facile, on peut venir décoller un pied, garder la jambe tendue et monter uniquement avec une jambe. Dans ces cas-là, on fera 10 et 10. 10 répétitions d'un côté, 10 répétitions de l'autre côté. Et là, encore une fois, on viendra un petit peu plus travailler les muscles profonds. Donc, on vient bien pousser vers le haut, temporiser, 1-2 secondes, on serre bien les fessiers, on rentre le nombril et on descend tranquillement. On change. Je rentre le nombril, je serre les fesses, j'évite les vrilles ici, j'arrive bien à serrer les fesses et je redescends. Voilà pour le hip thrust. Qu'est-ce que j'appelle le squat bar? En fait, c'est juste je descends en squat et je fais des petits rebonds. Des tout petits rebonds sur une légère amplitude. Et quand je descends, quand je fais mes rebonds, je cherche toujours à écarter mes genoux. Mes genoux ne doivent pas rentrer. Je suis ici et à chaque fois que je pousse, je contracte les fesses pour venir monter. Il ne doit pas venir forcément des quadrilles, l'impulsion doit venir des fessiers. Donc je suis ici, je descends, et là c'est uniquement mes fesses qui se contractent pour faire mes petits rebonds. Maintenant nous allons passer au good morning. Good morning, un mouvement un peu particulier. On va venir, vous pouvez prendre une charge au niveau de la nuque ou sur la poitrine, ou vous pouvez le faire simplement à vide. Il faudra bien temporiser si vous le faites à vide pour aller vraiment recruter les fessiers. Je viens me placer pied largeur à peu près d'épaule. Je fléchis légèrement les genoux, très légèrement, je casse les genoux pour me mettre en sécurité. Et ensuite, en gardant le dos bien droit, je vais descendre uniquement les épaules, venir pivoter autour de mes hanches. Une fois que je suis là, je remonte en serrant les fesses. Ainsi se termine cette séance. J'espère qu'elle vous a plu, que vous êtes amusés. Je pense qu'il y a eu 2-3 gamelles pendant les squat pistoles. N'hésitez pas à vous filmer, à publier vos vidéos sur l'Instagram, sur votre Facebook, avec le hashtag ou le @aviron des Chinois qu'on puisse republier. Si vous pouvez mettre le @ c'est top, comme ça on peut republier derrière et montrer que vous êtes toujours présent, vous êtes toujours acteur de notre club, comme nous pouvons l'être pour vous en tout cas. On est au taquet, donc je suis à fond. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu encore une fois. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi d'ici là, j'ai un peu de boulot, donc je vais repartir poncer. Allez, salut!